Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine cheveux. Je me suis rendu compte en parcourant mon blog et en mettant à jour des articles que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo ou un article sur ma routine cheveux. Je vous en parle très régulièrement sur Instagram, je vous en parle dans des vidéos, je réponds à des FAQ, etc. Mais une vidéo dédiée à ça, ça fait quand même très longtemps. Alors il n'y a pas énormément de changements, mais je me dis que ça peut être intéressant de vous expliquer un peu ce que je fais au quotidien. Quels sont les produits qui restent finalement après autant d'années, parce que ça fait 8 ans que je fais ce métier, 8 ans que je suis dans le naturel, donc des essais de produits, croyez-moi, j'en ai fait pas mal. Et je vais vous montrer à travers cette vidéo que quand il s'agit de routine cheveux, on n'est vraiment pas obligé d'accumuler les produits. Loin de là, je suis très minimaliste dans ma routine cheveux et tout va très bien pour moi. Pour commencer, je vais vous parler de la nature de mes cheveux parce que ça va un peu conditionner le reste de ma vidéo. J'ai des cheveux qui sont naturellement épais, ondulés et j'ai une couleur naturelle. On me demande souvent qu'est-ce que j'utilise en coloration naturelle, végétale, etc. Moi, je ne touche pas du tout à ma couleur. La dernière fois que j'ai touché à ma couleur de cheveux date justement d'il y a 8 ans à cause de ça qui finalement s'est transformé en grâce à ça que je suis tombée dans le naturel, mais il y avait une véritable catastrophe à l'époque. Et depuis, je n'ai plus jamais touché à la couleur de mes cheveux. Donc ce que vous voyez comme couleur dans mes vidéos, dans mes articles, sur les photos, sur Instagram, tout ça, c'est ma couleur naturelle. Ma couleur naturelle a tendance à évoluer au fur et à mesure de l'année. Là, vous voyez, on est en train de quitter l'hiver petit à petit. J'ai les cheveux très foncés et vous verrez que cet été, quand je m'exposerai un peu plus, j'ai les longueurs qui vont se blondir naturellement en fait. J'ai des cheveux qui changent comme ça avec les saisons, ce qui est plutôt logique. Je vous dis ça parce qu'on me pose souvent la question, je reçois souvent en commentaire mais t'as fait une couleur parce que là tes cheveux paraissent plus foncés, etc. Donc non, tout est naturel pour l'instant, bien que je commence à avoir pas mal de cheveux blancs, hein. Ça arrive vraiment de plus en plus depuis quelques mois. Et là, de plus en plus avec la grossesse, j'ai l'impression. Oui, parce que petit point, je sais pas exactement quand est-ce que je vais mettre cette vidéo, mais entre-temps, j'ai annoncé sur Instagram que j'attendais un bébé, que j'étais enceinte. On va pas épiloguer là-dessus, mais vous allez m'entendre parler parfois de la grossesse. Parce que je suis en plein dedans. Et donc oui, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de cheveux blancs maintenant. Bien que les cheveux blancs ne me posent absolument aucun problème et que je trouve ça magnifique sur les autres, chez moi, en fait, ils se mettent vraiment là où ça se voit. Et c'est tellement pas homogène en fait. Et je pense qu'en fait, je suis tout simplement pas prête à avoir une chevelure grise ou blanche. Peut-être que je passerai bientôt aux colorations végétales pour cacher ça. À voir, je ne sais pas encore. Voilà, on a fait un petit topo sur ma nature de cheveux. Donc les produits que je vais vous présenter, les habitudes, les petits rituels que je mets en place sont adaptés à cette nature de cheveux. Ça veut pas dire que ce n'est pas adapté à votre type de cheveux, mais il faudra peut-être adapter en fonction de votre nature. Si vous avez des cheveux plus fins, si vous avez au contraire des cheveux plus frisés, plus secs, plus épais. Pardon, j'ai oublié de vous le dire, j'ai les cheveux ondulés, donc naturellement secs. Ouais, ils ont tendance à être plutôt secs. Le truc que je fais toutes les semaines, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est me laver les cheveux. Rien de plus basique que ça. Jusqu'à maintenant, je me lavais les cheveux, je dirais 2 fois par semaine, tous les 3-4 jours environ. Là, depuis que je suis enceinte, j'ai l'impression qu'en fait, comme les hormones ont fait que j'ai une peau vraiment déshydratée en ce moment, j'ai l'impression que c'est pareil pour les cheveux. J'ai les cheveux plus secs et donc ils régressent moins vite et limite, je peux passer une semaine sans me laver les cheveux, ça ne se voit pas du tout. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, je me lavais les cheveux 2 fois par semaine. Avant le shampoing, rien de très compliqué, je me démêle les cheveux en fait avec une brosse en bois, une brosse de la marque Tech que j'ai depuis très longtemps. Je sais même pas si ce modèle existe encore, mais je vous mettrai à chaque fois les liens en barre d'infos pour que vous puissiez trouver un équivalent dans une bonne boutique qui vaut la peine. Donc je me démêle les cheveux, je fonce sous la douche et là je fais 2 shampoings. J'ai toujours eu l'habitude de faire 2 shampoings, j'ai l'impression que ça nettoie mieux et que grâce à ces 2 shampoings, mes cheveux restent un peu plus propres plus longtemps. Alors shampoing liquide ou shampoing solide, ça dépend. Pour être honnête, j'ai pas forcément une préférence. Mon cuir chevelu supporte bien pour l'instant les shampoings solides, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde. Je sais que quand on a des valeurs écolo, on a vraiment tendance et on a envie d'utiliser un shampoing solide. Seulement le shampoing solide, en fait, il a beaucoup plus de sulfate qu'un shampoing liquide et donc il peut provoquer des démangeaisons sur le cuir chevelu. Il y a des personnes qui le supportent très bien comme c'est mon cas, mais il y en a d'autres pour qui ça ne convient pas du tout et dans ces cas-là, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas, d'accord? Après, vous pouvez complètement alterner les deux. Vous pouvez alterner des shampoings liquides et des shampoings solides. Ça vous fera de toute façon moins de shampoings liquides à racheter du coup et donc moins de packaging utilisé. Donc shampoing solide, shampoing liquide, j'ai pas forcément de préférence. J'aime bien alterner les deux. J'ai pas mal de produits chez moi.
dû à mon métier. Je vais vous lister ensuite ceux que je préfère, ceux qui me viennent automatiquement en tête. Une fois que je me suis lavé les cheveux 2 fois, je sors de la douche, je mets une serviette autour... Pardon, excusez-moi si vous entendez, je pense qu'il y a un déménagement ou des travaux qui se passent dans l'appartement juste au-dessus du mien. Donc je m'enroule les cheveux dans une serviette, j'attends que la serviette absorbe un maximum d'eau, je l'enlève, mes cheveux sont humides et généralement je redémêle avec ma brosse et j'applique, j'aime bien, en tout cas quand j'y pense, qui n'est pas forcément tout le temps, à appliquer un petit peu de gel d'aloe vera sur les longueurs et je scrunch très légèrement. Comme j'ai des cheveux ondulés, en fait, l'aloe vera va m'aider à mieux définir mes ondulations. Après, moi, je vous dis que je scrunch, mais c'est pas des vrais scrunch de vrais cheveux bouclés dans le sens où des vrais scrunch, en fait, ça se fait sur cheveux vraiment mouillés. On est censé entendre le petit pouic-pouic de l'eau, chose que je ne fais pas. Mais j'aime bien, voilà, appliquer un petit peu d'aloe vera et je laisse ensuite sécher naturellement. Quand ils sont presque secs, mais pas tout à fait, j'aime bien, si j'y pense, une fois de plus, les attacher en tresse. Et encore mieux en tresse africaine, une tresse vous savez qui part du haut du crâne comme ça en arrière, parce que ça me permet en fait d'aider mes ondulations à être mieux définies. Pourquoi pas une tresse normale et pourquoi une tresse africaine? C'est parce qu'au moins la tresse africaine va faire partir les ondulations d'au-dessus, alors qu'une tresse normale elle va faire partir les ondulations des longueurs. Mais ça c'est quand j'y pense et quand j'ai pas la flemme, voilà. Donc une tresse africaine jusqu'à ce qu'il soit complètement sec, et là ça m'aide vraiment à avoir des jolies ondulations et surtout du volume. C'est à ça que sert la tresse africaine, pardon c'était dur à dire. Entre 2 shampoings, alors je me démêle pas les cheveux tous les jours parce que vous le savez peut-être si vous avez des cheveux ondulés ou bouclés, plus on se démêle les cheveux, plus ça casse les boucles et les ondulations. Donc pour les personnes qui ont les cheveux lisses, aucun souci. Mais personnellement, je me démêle peut-être les cheveux une fois entre 2 shampoings et c'est généralement avant d'aller dormir. Quand je sens que, vous voyez, mes cheveux sont un peu secs, ils font pas très en santé, ils sont un peu rêches comme ça sur les longueurs, sur les pointes. Là, je redémêle et j'applique quelques gouttes d'huile végétale sur les longueurs, sur les pointes. Alors personnellement, moi j'utilise la lumineuse qui est mon huile multifonction que j'utilise sur le visage en soin jour, en soin nuit. Enfin bref, je vais pas vous répéter à quel point j'utilise la lumineuse. Et j'adore l'utiliser en sérum capillaire parce qu'elle n'est pas grasse du tout. J'en applique sur les longueurs, 4 gouttes, hein, pas plus, sur les longueurs comme ça. Et ensuite, je tresse mes cheveux, donc soit une tresse normale, soit une tresse africaine. Et je vais dormir. Et le lendemain, les cheveux sont comme neufs. Vraiment, la chevelure est beaucoup plus douce, soyeuse. Et c'est comme si les écailles étaient lissées en fait. Mes cheveux ne sont pas lissés, mais la texture de chaque cheveu est lissée. Donc, plus brillant. Moi, j'utilise la lumineuse parce que c'est le produit que j'ai, d'accord? Je ne vais pas vous dire d'utiliser la lumineuse si vous ne comptez l'utiliser qu'en sérum capillaire. Vous pouvez utiliser un tout petit peu d'huile de jojoba, vous pouvez utiliser de l'huile de brocoli qui est très utilisée sur les cheveux. L'odeur n'est pas incroyable, mais c'est pas dérangeant parce que ça reste pas. Il y a des sérums capillaires aussi, mais ce qui souvent coûte cher. C'est pour ça que je trouve qu'en sérum capillaire, une huile végétale classique suffit et votre soin visage, quitte à utiliser un produit en multifonction, suffit sur les longueurs et sur les pointes de cheveux. Donc voilà, ça c'est ce que je fais toutes les semaines. Donc pour vous résumer ça, vous avez vu que c'est en gros 2 shampoings, un petit peu d'aloe vera pour accentuer les ondulations et un petit peu d'huile végétale entre 2 shampoings. C'est tout. Pour revenir sur les shampoings, je vais vous lister ceux que j'adore en shampoing liquide. Je pense automatiquement à ceux de chez Mademoiselle Bio. Donc Mademoiselle Bio, c'est une enseigne, c'est une boutique. Moi, j'ai toujours appelé ça le Sephora du bio et du naturel. Et en fait, ils ont leur propre gamme où ils proposent plusieurs shampoings. Enfin, moi, je les trouve vraiment très bien. Ils sont pas très chers. Il y a la gamme lissante protection, il y a une gamme nourrissante qui est la gamme jaune. Il y a une gamme hydratante, je pense. Il y a une gamme qui est plutôt adaptée aux cheveux gras, qui est la gamme bleue. Donc vraiment à vous de voir, mais en tout cas, la gamme capillaire Mademoiselle Bio est vraiment très bien et moins chère que ce que l'on a pu trouver jusqu'à maintenant dans le domaine du bio et du naturel. C'est vrai que quand moi j'ai commencé il y a des années, il fallait, quand on achetait un shampoing bio, il fallait être prêt à dépenser des dizaines, voire des vingtaines d'euros pour un shampoing. Maintenant, les prix ont carrément changé. Donc il y a ceux de Mademoiselle Bio. Je pense au shampoing hydratant de Cut by Fred que j'aime beaucoup, qui pour le coup est un peu plus cher mais qui est dans un énorme flacon en verre que vous pouvez garder pour plein de choses. J'adore pour du gel hydroalcoolique, pour mettre du liquide vaisselle. Il va vous durer très longtemps et je le trouve très bien. Et il y a un produit que j'ai découvert, le shampoing Brillance de Nature Cosmétique, qui n'est pas cher non plus et qui fait des cheveux de dingue, qui fait des cheveux tout brillants, qui mousse bien, qui est agréable, qui sent bon. Donc voilà, c'est les 3 shampoings liquides qui me viennent en tête automatiquement. Et en shampoing solide, il y a ceux de chez Pachamama que j'adore, le Sweetie, celui pour cheveux normaux. Maintenant, j'ai plus tendance à aller vers les shampoings pour cheveux normaux et je préfère miser sur les soins, sur les longueurs, sur les pointes comme ça parce que j'ai les cheveux secs. Enfin, sur moi, quand je prends des shampoings pour cheveux secs, ça a peut-être tendance à me graisser un tout petit peu plus rapidement le cuir chevelu.
mais c'est très léger, d'accord? Donc le pur, je crois que c'est celui-ci de chez Pachamamay, est très très bien. Là, je l'ai arrêté parce qu'il contient des huiles essentielles pendant la grossesse. Bon, même si c'est très très léger, hein, d'accord? Il ne faut pas devenir complètement parano des huiles essentielles dans les cosmétiques pendant la grossesse, mais voilà, j'ai quand même mis de côté. Il y a le Umai qui est très très bien et qui pour le coup, lui, ne contient pas d'huile essentielle. Donc aucun souci, vous pouvez foncer pour le shampoing solide Umai qui est très très bien, qui est fait en France, qui a une super compo, qui mousse bien, qui sent bon, qui fait des jolis cheveux. J'en ai aussi un en tête que j'avais essayé une fois et que j'avais adoré à l'époque, c'est le Audacité, qui est génial. Pareil, celui-ci contient des huiles essentielles, mais 1% d'huile essentielle d'orange, donc à partir du deuxième trimestre, aucun souci. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins. Mais en tout cas, ces 3 shampoings solides sont vraiment très très bien. Le Audacité, à l'époque, quand je l'avais essayé, je l'avais trouvé génial parce que c'était un shampoing solide. Il n'avait aucun mal à enlever les bains d'huile, et ça, c'est plutôt rare. Donc c'est vrai, je vous en ai pas beaucoup reparlé. J'avais adoré et il m'a laissé un très très bon souvenir. Voilà pour les références, pour tous les produits que me viennent en tête comme ça et que je peux vous conseiller. Moi, je vous ai parlé des produits qui sont adaptés à ma nature de cheveux, mais dans la gamme Mademoiselle Bio, il y en a qui seront adaptés à votre nature. Pareil chez Pachamamay. Je tue Maya qui passe derrière, pardon. Donc à vous de choisir aussi dans la gamme le produit qui vous correspondra le mieux. Donc ça, c'est ce que je fais toutes les semaines. Maintenant, toutes les 2-3 semaines. Et je vous dis 2-3 semaines, sachez que c'est pas quelque chose qui est noté dans mon agenda. J'ai jamais considéré mes routines beauté comme des plannings à tenir absolument. Je suis un peu freestyle, j'aime bien faire en fonction de mes envies, de mes besoins. Mais voilà, si je fais une moyenne, je dirais toutes les 2-3 semaines, voici ce que je rajoute à cette routine. Donc un après-shampoing ou un masque que j'aime bien faire après le shampoing. Donc vous avez peut-être été étonné que je n'en utilise pas à chaque shampoing, mais ça avait été vraiment quelque chose à l'époque que j'avais déconstruit. Je m'étais rendu compte que c'était pas du tout obligatoire d'utiliser des après-shampoings sur moi, dans le sens où j'ai pas du tout de mal à démêler mes cheveux. J'ai pas les cheveux assez bouclés pour que l'après-shampoing soit vraiment vraiment nécessaire. Et donc j'avais un peu déconstruit ce truc en me disant finalement les après-shampoings c'est vraiment pas nécessaire ni obligatoire pour moi. Et donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps, voilà, histoire de faire un petit soin en plus, et quand je sens que mes cheveux sont un petit peu plus secs, voilà, un peu plus rêches sur les longueurs, mais voilà, c'est vraiment pas automatique. Donc ceux là qui me viennent en tête, pareil, vous avez ceux de chez Mademoiselle Bio, vous avez un après-shampoing solide chez Umai qui est très bien, il y en a un chez Coslis que j'aime bien, la kératine, mais bon pareil, si vous allez sur le site de Mademoiselle Bio, vous tapez dans après-shampoing, vous allez en avoir plein, peut-être qu'ils seront plus adaptés à votre nature à vous. Donc voilà, je dirais que toutes les 2-3 semaines, j'ajoute peut-être un petit soin après-shampoing, donc soit un après-shampoing ou bien un masque quand je sens que mes cheveux quand je sens qu'ils en ont vraiment besoin ou que j'ai tout simplement envie d'en appliquer. Et là, j'en ai un seul et unique que je trouve incroyable, c'est le masque Cut by Fred que je trouve vraiment vraiment dingue. C'est fou parce que c'est un produit qui se laisse poser mais même pas 3 minutes sur les cheveux et on sent une réelle différence. Il a une super compo, il est vegan, il sent bon, il sent l'amande et en fait on utilise très peu de produits à chaque fois parce que alors je sais pas, je connais pas la formulation exacte, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est hyper concentré. Il y a des masques, vous voyez, où c'est dans des gros pots comme ça, on prend et comment dire, c'est tellement liquide qu'on perd la moitié dans la douche. Là, c'est pas du tout le cas. Donc j'ai un immense coup de cœur pour ce masque depuis des années et je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un masque à la bonne compo, si vous avez les cheveux secs. Donc ça, et bien évidemment, j'adore faire des bains d'huile. Pareil, toutes les 2-3 semaines, je dirais, et généralement, c'est pas en même temps. Quand je fais un bain d'huile, je vais pas faire en plus un après-shampoing et un masque après. Donc c'est soit je fais un bain d'huile, je rince avec 2 shampoings et basta, ou bien je fais 2 shampoings, le soin après shampoing, le masque et basta. Enfin quand je dis basta, c'est ensuite je m'essore les cheveux, je remets un petit peu d'aloe vera, exactement comme ce que je vous expliquais avant. Alors les bains d'huile, moi c'est ce qui m'a sauvée à l'époque, il y a 8 ans. Après cette catastrophe capillaire, quand je m'étais retrouvée avec des cheveux là complètement décolorés, enfin pas complètement parce que j'avais voulu faire un tie and dye, donc ils étaient décolorés à partir de là. Enfin bref, c'était une catastrophe et là j'ai vraiment voulu les faire pousser rapidement, le plus rapidement possible et surtout je voulais en prendre soin parce qu'il a fallu que je fasse des colorations pour rattraper ça. Les bains d'huile, soit vous les confectionnez vous-même, vous faites des mélanges d'huile de coco, l'huile de ricin, je vais vous remettre des articles que j'ai fait à l'époque pour vous donner des exemples. Après, moi maintenant ce que j'utilise, parce que c'est le produit que j'ai créé, c'est la somptueuse en fait qui est un flacon qui mélange les meilleures huiles capillaires, selon moi en tout cas, et une super huile essentielle pour prendre soin des cheveux, pour booster la pousse, pour prendre soin du cuir chevelu surtout. En fait, l'énorme avantage de ce produit, de la somptueuse, c'est que c'est une huile qui s'émulsionne facilement à l'eau, ce qui n'est vraiment pas le cas des bains d'huile classiques. Elle sent l'orange justement grâce à l'huile essentielle d'orange qui est dedans, et c'est cette huile essentielle qui permet d'apaiser et d'assainir le cuir chevelu. C'est un bain d'huile qui peut vraiment lutter contre les démangeaisons du cuir chevelu si vous avez des démangeaisons et des problèmes de pellicule
pellicule sèche, d'accord? Si vous avez une sorte de dermine séborrhée, donc avec un cuir chevelu qui graisse vraiment, qui fait des pellicules grasses, évitez les huiles, allez plutôt sur l'aloe vera. Mais si vous avez vraiment des pellicules sèches, que vous sentez que ça gratte parce que c'est desséché, ça peut vraiment aider. Donc voilà ce que j'utilise, j'en applique sur les longueurs, sur les pointes, hop, bien évidemment sur le cuir chevelu parce que c'est vraiment ça qu'on traite hein, quand on applique des soins cheveux. Et quand on veut booster la pousse, c'est sur le cuir chevelu, c'est pas sur les longueurs parce que les cheveux poussent de là. C'est évident, mais on a tendance à l'oublier. Et donc voilà, donc la somptueuse, je n'ai pas pu l'utiliser justement pendant le premier trimestre de grossesse parce que j'ai vraiment mis de côté les huiles essentielles. Maintenant que je suis au deuxième trimestre, je peux la réutiliser. Si vous n'avez pas envie d'utiliser d'huile essentielle tout au long de votre grossesse ou pas d'huile essentielle tout court, sachez que mon autre produit qui s'appelle la Rêveuse, qui à la base est une huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau, est aussi un super bain d'huile. Donc si vous l'avez déjà à la maison, vous pouvez essayer d'appliquer la Rêveuse sur l'ensemble de votre chevelure. Vous allez voir à quel point elle sent bon, elle sent l'amande pour le coup. Et elle s'émulsionne tellement bien à l'eau, mieux que la somptueuse d'ailleurs parce qu'elle ne contient pas d'huile de ricin. Donc elle n'a pas autant d'actifs pour les cheveux, mais elle fait quand même beaucoup de bien. Comme ça, vous savez que les deux sont complètement compatibles avec les soins cheveux. Donc voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je rajoute toutes les 2-3 semaines. Après, de temps en temps, j'aime bien faire un henné gloss qui est en fait un soin au henné neutre. Le henné neutre, c'est le seul henné qui ne colore pas. C'est le henné qui a tous les avantages du henné, c'est-à-dire de gainer, de fortifier, d'épaissir un peu le cheveu, de gainer la fibre capillaire, sans pour autant la colorer. Parce que le henné naturel, ne confondez pas avec le henné naturel, c'est celui qui colore en rouge. Le henné neutre, aucune coloration. Et donc le henné gloss, c'est un soin qui mélange du henné neutre avec un après-shampoing ou avec un masque capillaire. Vous l'appliquez sur l'ensemble de votre chevelure, vous laissez poser 20 minutes, 30 minutes et vous rincez et ça sert aussi de shampoing parce que le henné permet en même temps de laver les cheveux. Donc ça, j'aime bien en faire de temps en temps. Je trouve qu'après, j'ai les cheveux, alors pas forcément doux, mais les cheveux avec une réelle texture, beaucoup de volume, les ondulations sont plus présentes. C'est peut-être un tout petit peu asséchant, surtout si je mets pas assez de masque, mais c'est asséchant, je dirais, dans la texture. Ça les assèche pas vraiment, hein, c'est pas dans le réel, mais au niveau de la texture, ils sont un petit peu moins doux, je dirais, que quand je fais des masques, des bains d'huile, tout ça. Donc j'adore faire du henné gloss. J'ai fait tout un article sur le sujet pour vous expliquer comment faire. Il y aura juste à cliquer sur le lien que je vous mettrai sous cette vidéo. Et j'aime bien sinon faire des masques de poudre ayurvédique. Donc c'est un peu le même principe que le henné gloss, sauf qu'on met pas de masque avec. En fait, on mélange des poudres ayurvédiques. On peut mélanger du henné, on peut mélanger de la poudre de shikakai qui est une super poudre. On peut utiliser d'autres poudres, il y a de la poudre d'amla, de la poudre d'orange. Ça va vraiment dépendre de vos besoins et de vos souhaits pour vos cheveux justement. Et ça, généralement, on les mélange tout simplement avec de l'eau pour former une pâte. On applique sur les cheveux. On peut aussi appliquer des huiles, plein d'huiles végétales. On peut en profiter pour faire un bain d'huile en même temps. Donc soit mélanger avec de la somptueuse ou bien avec n'importe quelle huile végétale. Et voilà, et on laisse poser quelques heures, c'est bien. On peut même laisser poser toute une nuit. Alors, toute une nuit, c'est mieux pour les bains d'huile. Si c'est avec des poudres, c'est vraiment compliqué. 1 heure, c'est déjà très bien. Donc voilà, j'aime bien aussi de temps en temps, et je vous avais fait toute une vidéo sur le sujet, me faire un shampoing à la poudre de shikakai. Pareil, c'est une poudre ayurvédique en fait. C'est un peu une poudre no poo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les sulfates d'un shampoing, mais elle nettoie et elle renforce et elle peut vraiment donner du volume, de la texture aux cheveux. Et en fait, il suffit de mélanger un petit peu de poudre de shikakai avec de l'eau chaude. Vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte, vous lavez les cheveux et c'est nickel après. Pareil, je vous remettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Voilà, ça c'est ce que je fais pour me nettoyer, pour prendre soin de mes cheveux. En guise de shampoing sec, parce que vous me posez parfois la question, quand j'ai entre 2 shampoings, les racines qui commencent à graisser un petit peu, il y a un produit Cut by Fred qui est un shampoing sec qui est présenté avec une sorte de petit embout tampon qu'on tamponne comme ça. Il est vraiment bien, c'est une poudre en fait qui permet aussi d'apporter du volume aux cheveux fins. Donc ça assèche entre guillemets le cuir chevelu justement pour absorber le gras et ça donne du volume. C'est très bien, le seul truc c'est que les poudres utilisées sont des poudres assez blanches et chez moi ça me grise carrément les cheveux, le cuir chevelu. Alors si vraiment je le mélange très bien, je masse bien après, ça passe, mais c'est pas idéal. Je pense que ça... je vais peut-être ouvrir en fait tout simplement le packaging et rajouter un petit peu de shikakai pour foncer un peu le tout et ce sera nickel. Mais en tout cas, si vous avez les cheveux très fins et vous cherchez une poudre une poudre volume, ce produit est vraiment très bien. Donc il y a ça et sinon vous pouvez aussi miser sur des poudres ayurvédiques, donc poudre de shikakai si vous êtes brune, de la poudre d'orange si vous avez les cheveux plus clairs. Et ça en fait, moi j'en mets dans un bol, je prends un gros pinceau et je viens tapoter, hop sur mes racines comme ça, je masse, je frotte doucement hein, pour pas booster le sébum, je masse on va dire et voilà, ça me fait gagner une journée, hein, pas plus.
En termes de coiffure pour dormir, pareil, on me pose souvent la question. C'est vrai que j'ai tendance à m'attacher les cheveux quand je vais dormir, tout simplement pour éviter qu'ils s'en mêlent, qu'ils soient trop rêches. Donc soit je les attache en tresse africaine ou bien en chignon très haut. Vous voyez les chignons ananas qu'on aime bien toutes faire. En termes de coupe de cheveux maintenant, alors vous avez vu, moi j'ai des cheveux donc assez volumineux, assez épais. Je demande généralement des dégradés, en tout cas c'est ce qu'on me fait naturellement parce que quand je vais chez le coiffeur, généralement c'est au moment où... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un peu sans pour autant taper le micro. C'est quand mes cheveux commencent à être trop dense sur les longueurs et un peu plat sur le dessus. C'est ce qui arrive en fait quand mes cheveux poussent et quand la coupe pousse. Parce que oui, ça enlève le volume au-dessus. Généralement, en fait, j'arrive chez le coiffeur et je leur dis voilà, j'aimerais juste redonner une forme, redonner du volume sur le dessus. Et donc, automatiquement, ils dégradent. C'est pas moi qui leur dis quoi faire. Donc, généralement, c'est du dégradé et je demande une mèche sur le côté. Alors, sachez que là, ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur et que le dégradé, c'est moi qui l'ai fait. Que la mèche aussi, c'était une mèche un peu frange qui est en train de pousser, c'est moi qui l'ai fait. Je vais pas vous expliquer comment faire parce que je vous conseille pas de le faire. Moi, ça marche sur moi parce que j'ai les cheveux ondulés et j'ai une coupe et une façon de me coiffer assez floue, donc si c'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Mais je ne suis pas assez calée en coupe de cheveux, en auto-coupe de cheveux pour vous donner des conseils dans cette vidéo. Mais il y a pas mal de vidéos sur internet, hein. Vous savez, il y a une technique pour se dégrader rapidement les cheveux qui consiste en fait à s'attacher les cheveux sur le devant avec une queue de cheval. Ça peut dépanner, mais faites-le si vous avez des cheveux bouclés ou des cheveux ondulés. Surtout pas si vous avez des cheveux lisses. Et n'oublions pas que coiffeur, c'est quand même un vrai métier, un vrai talent. Donc on peut leur faire confiance quand même plus qu'à nous. Là, je l'ai fait récemment toute seule et sinon, il y a un salon de coiffure que j'aime beaucoup, que j'essaie d'aller voir, allez, je dirais au moins une fois par an à Paris. C'est l'Artisan Végétal qui est un salon de coiffure dans le 11e et ils sont spécialisés dans les colorations végétales aussi. Ils font aussi des coupes de cheveux et des soins cheveux avec des poudres ayurvédiques ou bien avec des huiles. Maintenant, pour ce qui est de ma mise en pli naturelle pour comment je me coiffe tous les jours en fait. Je vous montre un peu comment je me coiffe naturellement. En fait, attendez parce que là j'ai ma mèche dessus. Hier je me suis lavé les cheveux, enfin j'ai fait un henné-gloss et j'ai quand même séché la mèche devant histoire de la dompter un petit peu. Et donc généralement ce que vous voyez c'est que je mets tout sur la droite comme ça. C'est fou comme ça change un visage. Hein. Et ensuite je prends la moitié de mes cheveux et que je mets sur le côté. Donc en fait... Comment dire, il n'y a aucune explication dans ce que je suis en train de vous montrer. Mais ce qui fait que j'arrive à avoir un peu de volume sur le dessus, c'est que je décale ma raie de cheveux. En fait, elle n'est pas droite du tout. J'ai un côté là, ensuite l'autre il continue là. Et c'est un peu une raie en zigzag en fait, mais pas en petit zigzag, mais en très gros zigzag, pour donner un peu de volume sur le dessus de la tête en fait, parce que ça me va pas du tout quand j'ai les cheveux plaqués sur le dessus. Je n'ai absolument pas de conseils, je peux pas vous donner un vrai tuto, une vraie technique, parce que vous avez vu comment je fais, c'est du freestyle total et je n'ai jamais la même coupe de cheveux à 5 minutes près. C'est pour ça que vous me voyez très très souvent me passer la main dans les cheveux pendant une vidéo, c'est parce que c'est très naturel pour moi de prendre, vous voyez là je prends une partie et hop je la passe sur le côté. Et donc là de nouveau on a une raie qui se décale. Mais bon c'est comme ça, j'ai toujours eu une coupe très floue et c'est ce qui me correspond le mieux. Si j'avais une coupe très structurée, très placée tout le temps, déjà je pense que ça n'irait pas du tout à mon visage parce que j'ai un visage quand même assez carré, assez long, donc si on rajoute une coupe structurée ça ne fait que accentuer ça. Au contraire j'ai besoin d'un peu de flou, de douceur autour et donc d'une coupe floue. C'est mon analyse, hein. Je vous dis ça, personne ne m'a certifié ça. Donc ça c'est ma coiffure tous les jours, en tout cas c'est ma coiffure quand vous me voyez comme ça à la caméra. Souvent quand je suis chez moi j'ai les cheveux attachés, donc soit en tresse d'un côté, soit en tresse africaine quand je veux redonner un petit peu de volume et un peu d'ondulation, ou bien en chignon haut, en chignon ananas. Dans ces cas-là, je les prends tous comme ça, pas compliqué, hein, vous allez voir. J'ai pas de petites pinces. Moi j'attache très très rarement mes cheveux avec un élastique, sauf pour les tresses. C'est souvent avec des pinces, parce que en fait j'ai les cheveux assez épais et assez secs en fait, qui glissent pas, pour que ça tienne avec une pince ou deux. Donc voilà, vous voyez, je le hop là, et généralement j'aime bien juste refaire sortir les bébés cheveux devant, pour que ça soit moins strict, et parce que si là je les tire, vous voyez, ça me fait un front encore plus carré. Donc en fait je fais juste bien mettre mes petits bébés cheveux que j'ai naturellement ici, voilà. Ou bien en chignon bas. Je suis quand même en train de faire le pire tuto coiffure de YouTube je crois. Et bon pour le chignon bas, pas compliqué. Hop hop hop, je tournicote. Et pareil. Comme ça, et là hop je vais mettre une pince ou un crayon ou une baguette japonaise, chinoise, hop qui coince et ça me sert de coiffure pour la vie de tous les jours. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de quelques produits en plus, quelques produits que j'aime bien. Je pense notamment à 2 produits de la marque Less is More que j'ai eu sur le site Mademoiselle Bio. Un qui est un spray, en fait un spray pour donner du volume,
de la texture aux cheveux et c'est un spray en fait qui s'applique sur cheveux mouillés. Quand vous sortez de votre shampoing, vous l'appliquez comme ça et c'est un spray en fait qui va s'actionner avec la chaleur du sèche-cheveux. Donc ça je le fais si j'utilise voilà, un sèche-cheveux ou un diffuseur, ça m'arrive très rarement. Quand je veux redonner un peu de volume et vraiment un côté très volumineux aux cheveux, j'adore ce spray. De la même marque, il y a une laque, donc ça peut être vraiment pratique selon les coiffures que vous faites et je sais que c'est un peu galère à trouver en naturel. Je pense aussi notamment à la crème bouclée de Umai qui est un soin solide pour mettre en beauté les ondulations et les boucles. En fait, ça ressemble vraiment à un savon, vous le passez sous l'eau et en fait de là sort une crème et vous scrunchez vos cheveux avec. Alors même si moi j'ai les cheveux ondulés, j'ai pas tendance à faire ces routines de cheveux bouclés, tout simplement parce que je trouve ça hyper long. Pour moi c'est une charge mentale en trop et en fait oui effectivement quand je vais faire la routine vraiment scrunch et ensuite diffuseur et compagnie, je vais avoir des cheveux oui, avec des très belles boucles. Allez, mais pendant une journée, le lendemain, c'est fini. Enfin, le lendemain, j'ai dormi dessus, je les ai attachés, je les ai tellement touchés que finalement, tout est parti. Donc, flemme. Mais c'est un très bon produit et même si je fais pas les scrunch, en fait, c'est une crème qui met joliment en valeur les ondulations et les boucles. Et il y a aussi, bien évidemment, tous les produits, les secrets de Loli, quand vous voulez justement mettre en valeur. C'est vraiment les produits phares pour les cheveux bouclés et pour les scrunch. Je ne suis pas spécialiste de ces routines-là. Pour ça, il faut vraiment mieux allez voir le contenu de la petite Gabi ou allez voir le contenu de Ninaturel sur Instagram. Il y a la belle boucle aussi bien évidemment. Si vous avez les cheveux ondulés frisés, que vous avez envie de mettre en valeur ça ou bien les cheveux ondulés que vous voulez vraiment tendre vers le bouclé, allez voir ces comptes-là. Moi, c'est pas ma spécialité. Je préfère moins me prendre la tête et avoir des ondulations passables plutôt que de passer trop de temps dans la salle de bain. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits, si vous en avez d'autres en tête ou bien si vous vous posez une question sur un produit. Je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé si je l'ai essayé parce que c'est pas parce que j'ai pas parlé d'un produit là dans cette vidéo qu'il n'est pas bien. J'ai pas essayé tous les produits du marché. Donc si vous me posez la question en commentaire, je pourrais vous dire si je l'ai essayé ou pas. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah pas grand chose. Je vous aurais mis tous les liens en barre d'infos, les liens d'articles en rapport avec les cheveux. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite ici sur YouTube et surtout en attendant sur Instagram. À très vite. Bye bye.